Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ça commence à faire chaud là. Un peu fatigué, mais ça va. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager un peu ici. Je vous avais promis aujourd'hui de faire cette vidéo-là. Je suis quelqu'un qui respecte beaucoup ses dits. Je me suis dit, bon, malgré on est fatigué, il faut quand même République africaine. République, patrie, nation, non. Ça, je ne connais pas ça. Je ne mets pas ma vidéo là-bas. Ici, c'est GSK, on peut mettre là-bas. Je crois que c'est bon. Hein? Mon troisième téléphone me manque aujourd'hui. Elle est en réparation. C'est pas grave. On va faire avec. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Attends, je vais vous donner un son rapidement. En attendant qu'on va démarrer. Allez, partagez. Partagez, partagez, invitez vos amis. Bientôt, le chalet commence là. C'est pas bon. À partager. Parole va sortir tout à l'heure. Oh, ce gars là, je l'ai envoyé la vidéo là, je ne le vois pas. Ce mec là. Partagez, invitez vos amis. À partager. Merci beaucoup mon jeune frère. Je t'ai vu maintenant, tu es là. On est ensemble, à tout à l'heure. Je vais vous donner un son rapidement et puis on va démarrer. Ça sera une vidéo de chap-chap. Hein? Allons-y le vieux. Il y a mon troisième téléphone qui me manque là. C'est beau Laurent, mon papa. Quand on est échoué, on quitte le pouvoir. Donc lui, il a échoué à tous les niveaux. J'estime qu'il doit quitter le pouvoir. Champion, merci. Une dictature pareille s'est installée dans mon pays. Et très bientôt, ça va finir, Inch'Allah. Les maisons des Ivoiriens sont détruites. Aucun Ivoirien a le droit à la parole aujourd'hui. J'ai appris hier, grand frère Billy Amicha, soit salué ici, que Draman et ses députés ont voté une loi. Je suis content. Je dis big respect à Draman. On dit, quelle qu'en soit la situation, n'importe quel acte que Draman posera dans ce pays, aucun Ivoirien doit venir dire non, je ne suis pas d'accord, Draman, tu as mal fait. Tu vas aller en prison. Je dis, c'est très bien fait. Il est temps que ce peuple s'élève pour se débarrasser de ces gens-là. Prenez l'exemple sur nous. Il y a certains moutons de Draman, même hier, ils m'ont appelé. Ils disent, Zouzou, ne te fatigue pas, 2025 c'est bouclé. On parle de 2030 maintenant. Les Bousmani là, ils n'ont pas comme nous. Ils n'ont pas qu'à comme nous. On a 4 groupes actuellement là, ils sont prêts à aller le machette. Quand ça commence net, ils vont fuir. Vous comprenez? Notre temps, on s'est levé ici, quand Djoula sont maltraités, on est traités comme étrangers. On en découdre avec toute la République, avec les armes à la main. Oui, on était dans la rue matin, midi, soir. Manifestation autorisée, pas autorisée, Gbagbo doit partir. Je vais vous montrer des vidéos. On l'a fait. Hier, nous avons rendu la vie impossible à mon papa Laurent Gbagbo. Mais quand on me dit, les moutons me disent, les Bousmani c'est de peureux, moi j'ai fini pour croire à ça. Mais je sais que vous n'êtes pas peureux. Les Bousmani c'est des guerriers. Tout un être humain a un côté animal. Mais il y a une question que je me pose. Qu'est-ce qui justifie le silence de ce peuple ivoirien aujourd'hui vis-à-vis des Draman? Voici la question que je pose. À l'époque, qu'est-ce que nous, on n'a pas fait ici pour Draman Ouattara? On n'était même pas maltraités. Hein? On n'était pas traités comme des animaux comme ça. De la manière Alassane traite les Ivoiriens. À l'époque, moi, je suis un témoin vivant. On n'était pas traités comme ça. Mais on a dit que c'est Alassane qui est traité à cause d'Alassane. Nous avons rendu la vie impossible. Aujourd'hui, c'était un groupe de microbes, bagarres verts. On m'a dit hier qu'il y a 4 bagarres verts qui sont prêts à aller là pour 2025. Quand ça commence là, ils vont sortir, vous allez replier. Je vous demande pardon, cher peuple ivoirien. Levez-vous comme un seul homme, comme nous l'avons fait hier contre Gbagbo Laurent. Levez-vous comme un seul homme. Débarrassez-vous de ces gens-là. Wallah, je prends le bon Dieu à témoin. Draman Ouattara et ces voyous-là, 2025 reçu à s'accaparer de pouvoir pour 5 ans encore, vous là, c'est fini pour vous. Moi, je suis ici. Pays là, je m'en gaba de ça. Je n'ai rien envie à la Côte d'Ivoire tant que Draman est à sa tête. Moi, je m'en fous de la Côte d'Ivoire, de Draman Ouattara. Quand il va quitter là, on va rentrer et je me reconnais à ce pays. Mais pour l'air, je ne suis pas dedans. Je parle pour vous. Et je vais vous montrer des images ici. Très rapidement, nous allons vous lire le titre comme dans mon habitude là. Ce qui me donne la force de continuer le combat.
Et très rapidement, on va lire ce que Gangaba il a écrit ici. Pardon, papa. Il faut te taire. Voilà, basse le volume. Ok. J'ai écrit ici Draman candidat pour l'élection de 2025. Un analphabète qui n'a pas fait CP1, mais qui arrive à lire. Je ne suis pas un animal de Draman, je ne suis pas un mouton. Draman candidat pour les élections de 2025, candidat du RHDP. Mon message au peuple ivoirien et aux ressortissants de CEDEAO. Vous savez pourquoi? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je vous dis la vérité, il y a mon jeune frère ici qui me suit. Les gens, ils m'envoient des vidéos, ils envoient. J'ai dit ça là, je ne parle pas dedans. Quand les Ivoiriens seront fatigués, ils vont faire comme nous l'avons fait hier. Les gens parlent de rébellion là, non. Le rébellion est venu très tard, trop tard. La rébellion, c'était le 19 septembre 2002. Mais avant le 19 septembre 2002, on savait qui est les animaux de Draman, les moutons du RDR, dont je faisais partie à l'époque. On a rendu la vie impossible. À Bédié, à Gbagbo, à Gueye, à tout le monde, à cause de Ouattara. Prenez l'exemple sur nous. On m'envoie des vidéos, Joujou, et regardez Maison de nos mamans. J'ai dit ça là, je ne parle pas dedans. Quand les Ivoiriens seront fatigués, ils vont sortir. Mais pour hier, c'était tellement grave que j'ai posté sur mon compte Facebook. Même pas ma page. J'ai posté sur mon compte Facebook. Et deuxième conférence, bipez-moi l'asthme Blaise de PPACI. Bipez-moi l'asthme Blaise. Allez-y dire à l'asthme Blaise qu'il y a Zouzou, un alphabète là qui parle de lui ici. J'ai intercepté une de sa vidéos. Ça sera trop doux. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Allez-y dire à l'asthme Blaise qu'il y a Zouzou, un soroïste qui parle de lui ici. Il n'a qu'à venir écouter. J'ai une de sa vidéos ici que je vais développer après. Alors, quand les choses se sont passées, moi, j'ai posté, voilà cette vidéo-là ici, d'abord, avant de vous montrer la vidéo pour laquelle il y a un des petits là, que j'ai intercepté sa vidéo aussi. On va écouter ça avant de s'adresser à l'asthme Blaise. Vous voyez ici, regardez, hein. La vidéo m'a fait, et puis c'est nous, on a pris le pot cassé. Allô, ça va bien, hein? J'espère que vous voyez, il n'y a rien de soleil là. J'étais choqué, j'ai posté. Je dis, je ne parle pas dedans. On m'interpelle matin, midi, soir. Je ne parle pas. Il y a longtemps, Draman détruit la maison de Djoula là. Il est temps. C'est-à-dire, ils sont couchés dans la maison. On ne les dit même pas, prenez vos affaires. Non, non. Pendant que les gens dorment, on vient détruire la maison comme des véritables animaux. C'est-à-dire, ils sont couchés dedans, on vient casser. Voilà la maman Eve Angleterre. Magasin de monsieur là, chaque dirige sont dehors. Big respect à Draman. Quand vous serez fatigué, moi je n'ai pas de remous pour vous. Hein. Hier là, nous nous sommes levés comme un seul homme. On a dit quoi? Les Djoulas sont traités comme des étrangers. Mes parents n'ont jamais vécu ça là. Venir détruire les maisons pendant qu'ils dorment. Draman a détruit mosquée. C'est lui qu'on ne voulait pas qu'il soit présent parce qu'il est musulman. Il a détruit, il va vous montrer. Voilà ça. Amina. Amina Arabi. Amina Arabi. Voilà la maman ici. La pauvre femme Djoula l'a arrêtée. Bulldozer est en train de détruire sa maison, elle pleure. Draman, toi, tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas aimer la Côte d'Ivoire plus que Gbagbo ni Bédié, non. Ce que tu fais là, ils pouvaient faire ça. C'est leur pays. Développement de la Côte d'Ivoire là, Gbagbo était mieux placé Bédié de détruire toutes ces maisons. Tu sais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'il n'y a pas des animaux qui habitent là. C'est des êtres humains qui habitent dedans. Avant de détruire là, il faut les montrer où il faut aller habiter. Comme Gbagbo n'avait pas l'argent pour les loger, Bédié n'avait pas l'argent pour les loger, il dit qu'il faut les laisser. Gbagbo aime pays là plus que toi parce que c'est pour lui. Toi tu es burkinabé. Tu ne peux pas aimer le pays déjà plus que les Ivoiriens eux-mêmes. Ce que tu fais aujourd'hui, M. Draman Ouattara, Gbagbo pouvait faire ça. Bédié pouvait faire ça. Mais avant de faire ça, là, il faut les montrer où ils vont aller dormir. Gbagbo savait que ici, là, ce n'est pas des animaux qui habitent là. Bédié savait que ce n'est pas les animaux. Venir détruire maison des gens comme ça. Alors nos parents nous appellent, ils nous envoient la vidéo. Il dit, maman, moi je ne parle plus de ça, je suis fatigué. C'est dommage, c'est incroyable. Elle a arrêté.
Adjoula, langue de la médiocrité, à Maleke. Machimanu a lu le Carlate, Machimanu a lu le Chila. Hey, 2025 arrive. Allez-y voter Dramane encore. Je m'adresse au peuple ivoirien, aux ressortissants de CEDEAO. Le petit là, je vais vous montrer sa vidéo. Il y a beaucoup de ressortissants de CEDEAO qui ont la nationalité ivoirienne qui ont voté Dramane. Parce que Dramane a dit aux gens de CEDEAO là, si je deviens président, vous serez logés. Tant que je n'ai pas devenu président, les Bousmani là, ils vont vous tuer. Bago n'aime pas les étrangers. Le Bousmani n'aime pas les musulmans. Votez-moi. Tous ces ressortissants de CEDEAO qui ont la nationalité ivoirienne, ils ont voté pour Dramane. Et tous. 2025 arrive. Aucun Ivoirien authentique, originaire, doit voter pour Ouattara. Aucun étranger qui a la nationalité ivoirienne doit voter pour Ouattara. Voilà mon message. Le peuple ivoirien, les derniers sacrifices s'imposent à vous. Nous là, avant la prise des armes, vous croyez qu'on s'est levé comme ça pour prendre des armes? On a réfléchi. Si on attaque le pays, est-ce qu'on va réussir? Si on attaque le pays pour Ouattara, est-ce qu'on ne va pas essuyer? Si on attaque le pays, ils vont nous tuer nous tous. Mais en finish, aux finalités, on a dit on va attaquer, même si on va mourir nous tous. On n'a qu'à attaquer. L'objectif c'est Ouattara. Ça c'était l'analyse complète. Le dernier analyse de tout ce que nous avons dit, c'est d'attaquer. Même s'ils vont nous tuer nous tous, on n'a qu'à prendre des risques d'attaquer le pays. Le peuple ivoirien, dernier sacrifice s'impose à vous. Wallahi billahi. Dramane ne peut pas tuer 200 personnes. Mais sur 200 personnes, il va tuer 50. Mais 150 sera sauvé. Les 50 qui sont morts, c'est le prix de votre liberté. Je ne souhaite pas ça. Mais si c'est le prix de liberté du peuple ivoirien, pourquoi pas? 29 millions de personnes peuvent être gouvernées comme ça, comme des animaux, comme des chiens? Non. Hier, là, hier, tout près, il n'y a même pas 100 ans. Le peuple du Nord s'est levé avec leurs enfants comme un seul homme. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À l'époque, qu'est-ce qu'on a dit? Notre revendication, c'était quoi? On est traité comme des étrangers, c'est fini. Ils ne veulent pas que Ouattara soit présent parce qu'il est musulman. C'est fini. Mais on n'était pas traité comme ça. Pour cela, nous nous sommes levés. On a pris un gros risque d'attaquer le pays complet. Aujourd'hui, aucun Ivoirien a la capacité de déclencher une rébellion contre Ouattara. Ça, il n'y en a pas. Bagou n'avait pas, Bédié n'avait pas, Soro n'avait pas. On va laisser ça. Mais sortir de la rue pour en découdre avec les sanguinaires, les Ivoiriens peuvent faire ça? Les Burkinabés l'ont fait contre Blaise Compaoré. L'homme qui se réveillait le matin, il buvait sang humain. Blaise Compaoré. Chaque matin, il se lève le matin, un verre de sang humain, il buvait. Ouattara fait pareil. Ouattara fait pareil. C'était un travail de Mobutu à l'époque. Le sang humain chaque matin dans le frigo glacé qui renforce le pouvoir. Alors vous allez vous asseoir pour regarder ça? Maman Awa, sois salué. Mon très cher frère Sichon Don, mon frère de Bagoué, big respect à toi. Mon frère Senifo. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, mon frère Sisson. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la vérité est là. Yeah! Le Nord complet s'est levé. Les seules revendications, Ouattara président, on est traité comme étranger. À cause de ça, aujourd'hui, les Ivoiriens sont tués. Ils ne peuvent pas parler. On détruit les maisons. Les Djoula qui sont devenus des véritables moutons sur Alassane Ouattara. Qui se sont auto-réclamés les animaux de Ouattara. Nous sommes fiers d'être moutons de Ouattara. Les Djoula, nos parents, sur Alassane Ouattara. 95% les enfants sont morts dans la rébellion. Attends, Ouattara au pouvoir. Ouattara a tué tous les restes. Ahmed Bayoua a été tué comme un chien. L'espoir de tous les Yoruba. Amadou Gonkloubali, l'espoir des Poro a été assassiné. Ministre Diakité a été exécuté Soro Konyolassina Koulibaly. Les seuls survivants, c'est Djom Soro. Et malgré ça encore, votre maison sont détruites. Pendant que les enfants dorment dedans. My God. Non mais c'est incroyable. Voilà. Janabu. Are. Amina. Hello. Baba tiens. Vous avez vu? En bas de pluie en plus. Et puis Ouattara se permet de voter une loi. Si par exemple une décision, un Ivoirien vient dire que tu n'es pas d'accord, tu vas aller en prison. Ivoirien, asseyez-vous là. Moi, il ne parle pas dedans. J'ai été choqué. On m'interpelle. On envoie plus de 100 vidéos. Il dit ça là. Je vais vous montrer une vidéo ici très rapide. Vous allez voir. Vous savez, cette vidéo là, ça date de quand? Aujourd'hui, mais j'ai supprimé l'album.
L'album de Djoula, là, où est ça? J'avais écrit ici, album de Djoula, là. Attendez, hein, je vais vous montrer. Cette dame-là, album de Draman. J'avais supprimé beaucoup aujourd'hui. Chris Yapi. Attendez, je vais vous montrer. C'est pas commencé aujourd'hui. Vous voyez ça là? Cette vidéo date de 2016. Ça. Quelle humiliation. Voilà le petit garçon couché à terre comme un animal. Et regardez. Et cette vidéo date de 2016. Donc c'est pas commencé aujourd'hui. Moi je suis fatigué de m'adresser à vous. Je suis fatigué. Djoula Oube Kachila, Bébé Kachila, Moulébéi. On ne peut pas parler à Ouattara. 2025 arrive. Allez-y voter Dramana. Il est candidat. Aïta voter. Aïta voter contre Kouni. Ouattara il est candidat. Allez-y le voter. Je m'adresse aux Ivoiriens ici. Les vrais Ivoiriens authentiques, originaires. Qui ont des villages au nord de la Côte d'Ivoire. À tous les ressortissants de CEDEAO qui ont la nationalité. Ouattara vous est niqué déjà. Vous connaissez déjà Ouattara. Vous savez qui il est. Aucun être humain, aucun citoyen du monde vivant sur le territoire ivoirien qui a la nationalité ivoirienne qui doit voter Ouattara en 2025. Trop est devenu trop. C'est dommage, c'est grave, c'est triste. Voilà la vieille. Elle pleure en 2016. Son petit-fils est couché dans la rue comme un animal. Ils ont mis pagne dessus. Il vit, hein, il n'est pas mort. Un enfant. Ils ne savent même pas où ils vont partir. C'est dommage, c'est triste. Voilà pourquoi je ne voulais pas parler de cette affaire-là. Mais trop est devenu trop. Chers parents du Nord, Alou Koni, moi je suis avec vous. Je suis avec vous. Voilà ça. Voilà le petit. Alan Flay. Sa grand-mère pleure sur Ouattara. Je vais vous montrer une vidéo d'un petit ici là. Et puis on va se laisser. Je sais que. Voilà, on va regarder le petit là. Ah ouais. Ah ouais. Bien nous donner. Nous doit fournir. Bon, il n'y a pas volume, je ne sais pas pourquoi. Petit dit que, ah ouais, bien l'onolé. Nous qu'on a fait la Ouattara, la bonchi, angmala. Voilà le petit ici. Ah ouais. Bien nous donner. Nous doit fournir. Il a 4 chilons qui ne doit pas gagner. Nous doit fournir un bi. Il bamson il faut de chikelema sangi chukolo. Allah. C'est triste. En fait, nous faisons la chamanque. Vous avez chamanque? En fait, nous des politiciens. Ouais. En bande de politiciens. Ouais. Mais là, elles sont mises là. Au bon go d'ici à voter. Pour garder gagner. Pour que nous bon là. Petit, j'ai décidé de montrer ta vidéo là-bas et tu m'as fait pleurer. Restez, continue d'être mouton de Dramane. Restez dedans. Vous savez ce que Petit a dit à Malinké en Djoulaka? Langue de la médiocrité. Vous savez, je vais vous répéter. Le Petit dit, ah oui, aujourd'hui c'est un autre jour. Si tu nous avais dit un jour que notre maison allait être cassée par Alassane Ouattara, on allait te dire que c'est faux. Mon père et ma mère, nos parents se sont levés ici. Ils ont mouillé le maillot, ils se sont battus pour aller voter Dramane le Bouki. Nos parents ne sont pas des politiciens. Nos parents ne font pas la politique. Mais ils se sont levés comme un seul homme. Ils se sont mobilisés. Allez voter de Dramane le Bouki, Burkinabé, pour qu'il soit président. Aujourd'hui, le petit, il est assis sur le grand-père des maisons de ses parents. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il dit, si tu nous avais dit un jour, c'est une leçon. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu m'a parlé. Gangaba, cet homme-là, vous avez tout fait. Il dit non, je ne veux pas qu'il soit à la tête de Côte d'Ivoire. Vous êtes parti jusqu'à prendre les armes. Vous avez prié dans la mosquée. Vous avez tué les gens. Je vais vous donner maintenant. Dieu a accepté, en fait, que Ouattara est le président. Pour que chaque Ivoirien puisse connaître qui est cet homme. Imaginez si Ouattara n'était pas président, on n'allait pas le connaître. Mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens, tous les Africains savent qui est Ouattara maintenant. Dieu ne fait rien pour rien. Petit, il y a quoi toi? Voilà, ta vidéo là, je ne voulais pas diviser. Mais je vais revenir là-dessus encore. Regardez.
Ah ouais. Ah ouais. Bien l'ondolé. Bien l'ondolé. Nous doit faire il a quartier Chilou qui doit faire gagner. Si tu m'avais dit un jour, on allait venir détruire nos quartiers, il allait dire c'est faux. Allez-y dire à Ouattara que lui c'est un Burkinabé d'origine. Ouattara ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire plus que Laurent Gbagbo, le bêté de maman. C'est son pays. Tu ne peux pas aimer mon pays plus que moi en matière de développement. Allez-y dire à Draman qui ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire plus qu'Ali Konabedje. C'est faux. C'est lui qui veut dire ça, il a menti. Gbagbo pouvait détruire tout ça. Bédié pouvait détruire tout ça. Mais comme ce ne sont pas des animaux, ils se sont dit quoi? Gbagbo et Bédié. On peut détruire pour construire. Mais où on va mettre ces gens-là? Où on va les mettre? Alors, dès lors, on n'a pas l'argent pour les dédommager. On ne sait pas où il faut les mettre. Il faut les laisser là. Au football le plus puissant. Boribana, c'est Fouy qui a laissé les gens là-bas. À Port-B. Ouattara, il est plus puissant que Fouy. Au marché de développement. C'est les animaux du RDA qui ont vu le pont maintenant. Et le bleeding en Côte d'Ivoire. Depuis le temps de Fouy, le plateau était là. Nous ne sommes pas des moutons. Vous comprenez? Chers parents du nord de la Côte d'Ivoire, chers CEDEAO qui ont la nationalité ivoirienne, si vous là, ça c'est rien, votez Draman encore en 2025. Vous allez apprécier. Aka Geli, il vous est loupé. Quand on parle, vous croyez que nous on est malades ici? Il n'y a pas quelqu'un qui a aimé ces bouquets là plus que moi. Mais je me suis rendu compte que Ouattara, ce n'est pas un Ivoirien, un Ivoirien politique, un vrai lâche politique qui a trompé tous les Ivoiriens. Il a trahi Jom Soro, il a trahi Ari Konabedje, il a trahi Laurent Gbagbo, qui lui a permis d'être Ivoirien candidat. Il a trahi les Ivoiriens. Il dirige la Côte d'Ivoire avec une dictature qui ne dit pas son nom. Moi, je suis parti. Je suis quitté là. C'est fini, c'est pas obligé. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Tu peux te tromper dans la vie. Mais moi, jusqu'à ma mort, je ne vais plus me battre pour quelqu'un que je ne connais pas. Pour Ouattara, là, c'est la dernière fois. Dom Soro, je le connais. C'est pourquoi je me bats pour lui. Vous comprenez? Petit, il est assis ici. Ah ouais. Nous devons faire un bi. Il bamso ni faou de chikenema sangi tukolo. Nous devons gagner. Ah, on fait nous faire un chamangue. On fait nous de police. Ah, on fait nous un chamangue. Après mon chao sur le départ, Yubiyu, B52. Vous allez boire des canis ici. Yubiyu, lui il parle français. Vous n'avez rien vu encore. Vous allez boire des canis ici. Continue de suivre Draman, de père de famille. Hein? Vous n'êtes pas honte? C'est en bande de politiciens. Maintenant, elles ont mis là. Au bon go d'ici à voter. Pour gagner. Petit net, il est là. Hein? Moi, je ne te connais pas. Mais tout ce que tu dis là, c'est là, il s'en fout de ça. Ce n'est pas des Ivoiriens, c'est des étrangers. Donc, il est Akman, il s'en fout de ça. Tu crois que Mamadou Touré, petit malin là, il comprend ce que tu dis, mais il s'en fout de ça. Mamadou Touré n'a rien à foutre avec ce que tu dis. Bitogo, le bouquin, n'a rien à foutre avec ce que tu dis. On m'a appelé ici que Bitogo a des problèmes avec Draman. J'ai dit, mais je ne parle pas de danse entre eux là-bas. C'est le même Burkinabé là. Si Draman veut, il peut tuer. Et il peut tuer Bitogo demain, moi, ça ne m'intéresse pas. Il a tué mon beau-frère Ahmed Bayo. Il a tué mon tonton Amadou Gonkloubali. Donc on dit, ouais, ils ont arraché, marché des passeports à Bitogo, Zouzou. Tu dis quoi? Moi, il ne parle pas dedans. C'est entre eux les bouquins là-bas. Il dit quoi? Vous comprenez? Petit, ce que tu dis là, moi, j'ai été choqué. J'ai dit, je ne parle plus dans votre affaire. Mais voilà, je suis en train de diviser ta vidéo. Parce que ça m'a touché. Et alors, aujourd'hui, c'est un autre jour. Si tu nous avais dit que c'est Draman qui allait venir casser nos maisons, je n'allais pas croire. Nos parents ne sont pas des politiciens. Mais ils se sont mobilisés ici pour que Draman, les Bouki et ces animaux-là soient à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, venir casser maison. Pendant que les enfants dorment dedans la nuit. Sans même aviser. Un être humain, il peut faire ça là. Il y a quoi vous, petit, hein? On est ensemble. 2025 arrive. Aïta a voté contre nous. Aïta a voté. Ama Foko Sara les baouyé. Le véritable. Vous allez gagner. Vous allez en nouveau là. Voilà. Voilà. Petit, il faut t'arrêter ici. On s'est battu pour vous. Pour que vous deveniez président. Et nous allons sortir dans la misère. Ah, ok. Donc on était dans la misère sur Gbagbo Laurent. Pour qu'à nous, bon là. Ça veut dire que est là. Et c'est comme ça nous tous on pensait. Mais moi, je ne pense plus comme ça. Petit, il a dit ça. Nos parents ne font pas la politique. Ils se sont battus pour vous. Pour que vous deveniez président. Pour que nous, bon là. Pour que nous, on quitte dans la misère. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on vivait dans la misère. Mais le vrai misère, voilà ça. Draman n'a pas encore fini. Voilà, petit, il faut te sentir heureux que j'ai divisé ta maison là et ta vidéo là, s'il te plaît. Et puis, continuez de soutenir Ouattara. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Draman, le musulman, l'homme qu'on ne veut pas qu'il soit président. Voilà ça ici, Mr. Draman. Big respect à Ouattara. Souvent, le comportement de Ouattara fait que je l'aime un peu aussi. Hein?
Parce que il est en train d'enculer les moutons. Il s'en fout de quelqu'un. Mr. Draman, souvent, je l'aime aussi, souvent. Voilà, parce que c'est un gars, il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout. Voilà ça ici. Mr. Draman. J'ai partagé cette vidéo-là sur mon compte. Je me suis mis à rire. C'est lui qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. Des bulldozers. S'ils mèneraient des mosquées, comme ça, ils ont détruit. En même temps, les moutons qui sont en bas, ils applaudissent. Le fait que Draman a détruit une mosquée. Ces gens-là, on peut parler de... Moi, je n'ai plus vos temps. Réveillez-vous. Il y a longtemps, ça fait 7 ans ici. Quittez derrière Ouattara, vous êtes là. Amafo Yefron. Voilà les gens, très rapidement ici. Je vais te montrer les vidéos avant que... On va aller voir Lasm Blaise. Mon chao, Blaise Lasm, mon grand frère. Voici les gens ici. Écoutez-les. Écoutez-les. On ne peut rien faire pour eux, Walay. Écoutez. Vous allez me dire, Zouzou, si on peut faire quelque chose pour cela. On a mouton d'ado. Moi, tout ce que je peux vous dire, quittez derrière Ouattara. Quittez derrière Ouattara. Abandonnez Ouattara. Il vous a assez humilié. Vous êtes traités comme des véritables animaux sur Ouattara. Femme Djoula crie partout, ça plaît partout. Venez détruire la maison de quelqu'un pendant qu'il dort avec ses enfants. Arrêtez d'attaquer ma vidéo, les animaux. Zouzou le Gangaba est un alphabète qui n'est pas fait CP1, qui ne comprend pas français, mais qui n'est pas un illettré, qui n'est pas un animal. Les animaux, je vais vous montrer. Vous comprenez? Ce que Ouattara est en train de faire aujourd'hui, Gbagbo Laurent, ivoirien d'origine authentique, bêté de maman et de Gagnoua, pouvait faire ça là. C'est son pays. Il pouvait développer le pays là. Oui, maman. Tu vois, ils veulent m'empêcher de parler. Tu vois? Bédié pouvait faire ça. Mais comme c'est des êtres humains, ce n'est pas des animaux, ils se sont posé une question. Mais on va détruire tout ça là-haut. On va les mettre où? Maintenant, s'il n'y a pas place où on va les mettre, il faut les laisser là. C'est ce qu'il faut y faire. Mais Ouattara, ce n'est pas un Ivoirien. Il a tout cassé, Boribana, Jesco et Port-Bay. Moi, j'ai pris Dieu, mais qui n'a qu'à rentrer à Bobo, au profondeur. Doki là, ils ont cassé. Doki. Plateau Doki là, ils ont cassé. Mais je voulais que Ouattara aille encore au profondeur. Je voulais que Ouattara aille au... Parce que moi, je connais des moutons d'Abobo là, je voulais que... Mais ça va venir. Ouattara n'a pas de limite. J'ai pris Dieu. Moi, j'ai des parents dedans là-bas là, que Ouattara n'a qu'à aller les toucher. Comme ça, ils vont comprendre. Il n'a qu'à tout casser. Il n'a qu'à tout casser. Ils ont dit non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas arriver au fond, mais Doki sera cassé. Ils ont cassé Doki. Mais je voulais qu'il avance encore. Des véritables animaux. Mon très cher frère Djibril Koulibaly, mon frère de Bagoué de Tengerela, sois salué. Tu salues les parents là-bas. Aston Martin, respect à vous. Vous voyez pourquoi je ne parle pas de ça. Mon jeune frère Fakoli, tu es ici. Tu vas regarder cette vidéo. Je ne parle plus d'affaires de misère, de destruction de maisons de Djoula là. Mais cette fois-ci, j'ai été touché. C'est pourquoi j'ai posté. Et vous allez me dire si ces gens-là, on peut faire quelque chose pour eux. Allez-y. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est mouton d'ado. On est mouton pion d'ado. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion derrière d'ado. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui? Alors, on va casser la maison de ces gens-là. Moi, on me dit, Zouzou, il faut parler. Non, je ne peux pas. Je parlais avant, depuis 2016. Mais maintenant, non. Je suis d'accord d'être mouton d'ado. Moi, je suis d'accord avec ça. Un père de famille, ta mère et ton père t'ont mis au monde, à un être humain avec des bras, des pieds. Toi, tu dis non. Que toi, tu n'es pas un être humain, que tu es animal. Le mouton fait partie du groupe des animaux. Eh non, j'ai été touché. Donc, on me dit encore de parler parce que Draman casse maison de Djoula. Là. Moi, je ne parle pas. Djoula dit que lui, les moutons d'ado. Djoula de Draman, pardon, hein? Ce n'est pas tous les Djoula. Djoula du RDR. Le Djoula qui suit Ouattara. Il dit, Zouzou, si Draman casse nos maisons, ne parle pas dedans. Mais on m'envoie la vidéo, on me demande d'intervenir. Pourquoi? Un père de famille, devant sa femme et ses enfants, il dit, lui, il est fier d'être mouton d'ado. Sa mère l'a mis au monde à un être humain, avec des bras, des pieds. Il dit, non, lui, il ne veut pas ça. Maman, tu t'es trompé. Moi, je suis un animal. Le pire, il demande les foules qui sont en bas, les animaux qui sont en bas là. Il leur demande, est-ce que vous êtes fiers d'être mouton d'ado? Oui. Alors, on casse maison d'un mouton. Moi, on me demande de parler. Tout ce que je vous dis, chers parents,
du nord de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens authentiques originaires, autochtones Bousmani, tous les CDAO qui ont la nationalité ivoirienne, en 2025, aucun d'entre vous doit voter Dramane Ouattara. Allez-y vous enrôler au GPS. Allez-y. Allez-y vous enrôler au GPS. Faites en sorte que votre fils, celui qui a dirigé cette rébellion de merde-là, Dom Soro, qui rentre en Côte d'Ivoire, pour aller faire la politique. Voici ce qui vous reste. Vous comprenez? Je vous ai expliqué ici comment Dom Soro s'est retrouvé à la tête de cette rébellion de merde-là. Je vous ai déjà dit. Mais ça, c'est un autre sujet. On va revenir là-dessus. Donc, c'était pour interpeller mes parents de quitter derrière Ouattara le Bouki, d'accepter qu'ils ont été assez humiliés sur Ouattara. Le peuple qui était autant respecté en Côte d'Ivoire, mes parents. C'est pourquoi mon père, paix à son âme, toute sa vie, il a milité au PDCI. Il est mort. Il ne voulait même pas attendre le nom de Dramane Ouattara dans ses oreilles. Les gens, on se réveille un matin, je voyais ses vieux, ses amis là venaient s'asseoir dans son salon là-bas, Doumbia, Alassane Ouattara, Akela Djoulako, les vieux disent non. Ne mourir, a fait de Dramane argent. Il a fait parler avec moi, à cause de Dramane. En 2000, élection de 2000, quand le comédien de Plaisantin, hein, une élection pour laquelle tu n'as pas participé, tu demandes à tes partisans de sortir. Tchakoné a écarté la candidature de Dramane. On devait sortir le lendemain contre le général Gueye. Il n'a pas. Il a eu peur, un peureux. Il a eu peur d'enfronter Gueye. Bagolora, mon papa, allait aux élections, il a lutté, il a gagné. C'est là maintenant Dramane dit à ses partisans de sortir. Mon papa a dit allez-y mourir. Il m'a dit ça. Il dit mais vous là, allez-y. Il n'était pas d'accord. Et ce jour-là, j'ai pris gaz lacrymogène. C'est Dieu qui m'a sauvé. J'allais mourir à cause de ces Burkinabés Dramane Ouattara. Dans l'ignorance complète. On est sorti, on nous a limés. Une élection, tu n'as pas participé, tu as quoi aller manifester? C'était un coup d'État qu'il voulait faire contre Gbagbo Laurent. Mon père n'a jamais aimé Dramane Ouattara. Ce n'était pas son affaire. Il a compris très vite que cet homme, c'est un danger pour les Ivoiriens. Que son âme repose en paix, les vieux. Vous comprenez? Donc, chers parents, ce que j'ai à vous dire, c'est ça. Merci beaucoup. Deuxième sujet, bipez-moi l'asthme Blaise ici. L'asthme Blaise de PPACI, c'est trop doux. On est fiers d'être moutons d'Ado. Nous sommes des animaux d'Ado. Voilà ça, père de famille. Il est assis là. Il n'est même pas honte que si c'est Bakongo. Il n'y a pas Bakongo en Côte d'Ivoire. Allons-y. Alors, Blaise Lams, je lui ai dit, petit frère, je t'interdis d'aller t'asseoir au plateau de NCI de merde là, télévision du RDR et de la médiocrité. Blaise Lams, il faut arrêter d'aller t'asseoir parmi des animaux du RDR. Le Artou Banga, le Djom Bateau là. Tous du RDR. Mon jeune frère Lasmi Blaise, à un moment donné, il ne partait plus, mais après, il a commencé à partir. Il m'a dit, Zouzou, il n'y a pas de problème, laisse-moi partir et donner les leçons politiques et de la vie aux animaux du RDR. Vous avez les NCI de merde là. À qui ils invitent là? Sois salué, mon beau-frère Pékis. Big respect à toi. Mon grand frère Torna Soro, soyez salué. Vous savez pourquoi le NCI de merde là, émission d'Alou Djarasouba là, pourquoi ils invitent seulement les animaux du RDR? Ils ne peuvent pas inviter un cadre de GPS. Ils ne peuvent pas inviter un cadre de PPACI. C'est entre eux la médiocrité. Avant là, ils ont invité Mamadou Traoré de GPS, mais à un moment donné, on ne l'invite plus. Parce que nous, on n'est pas dans la médiocrité. Au RDR, il n'y a pas des intellectuels. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti à l'école. Tous des analphabètes. Blaise Lam dit que respect à toi, soutien total. J'ai écouté la vidéo, j'ai aimé. Non, j'ai aimé. Tu es un homme, tu es parti à l'école. Tu es un intellectuel, un homme très posé. Au RDR, un homme comme Lasmi Blaise, il n'y en a pas. Et vous savez, Lasmi Blaise, c'est l'un des tout petits cadres du PPACI. Ce n'est pas le grand là. C'est l'un des tout petits. Mais à chaque fois qu'il va au plateau de NCI, il humilie les animaux du RDR. Un intellectuel, quelqu'un qui allait à l'école. Vous Mbappé Mamadou Touré là, il ne peut pas s'approcher à Lasmi Blaise. On va écouter très rapidement. Moi, quand c'est bon, je suis dedans. Quand c'est pas bon, je ne suis pas dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter très rapidement. On va y dire quoi? On va écouter très rapidement. Très rapidement, on va écouter. Très rapidement, il y a sa vidéo là. Ici. Attendez. Ah non, ça commence. Attendez. Très rapidement.
Voilà ça. C'est ici. Ok. Las Blaise, big respect, papa. Tu es mon petit frère, mais il t'appelle papa. Quand c'est bon, c'est bon. Opposition avec cette déclaration. Si Blaise Lasme, comment réagit du côté de l'opposition avec cette déclaration, cette nouvelle de la candidature naturelle d'Alassane Ouattara? C'est la candidature de la honte. C'est la candidature de la honte dans la mesure où... Et puis ce qui me plaît chez ce jeune homme-là, sois salué mon beau-frère Pékissi. Ce qui me plaît, c'est Lasme Blaise. Sa sérénité. L'homme, il est serein. Il est posé. On voit qu'il est parti à l'école. Wallahi bilay. Au RHDP de Dramane, un homme comme ça, il n'y en a pas. D'en haut jusqu'en bas. Wallahi, il n'y en a pas. Je prends le bon Dieu à témoin. On lui demande, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Dramane? C'est une candidature de la honte. On dit le mot est fort. Le mot n'est pas fort. Et l'homme assis, avec une capacité de développer le mot qu'il a avancé. Il a dit c'est une candidature de la honte. Les moutons sont déjà embrouillés. Mais Lasme Blaise là, il est tranquille. Mot qu'il a prononcé là, il est capable de développer, de justifier, de convaincre. C'est de ça un homme. Non, je suis trop fan de petit là. Wallah bilay. Lasme Blaise, excuse-moi, il t'appelle petit, je suis âgé que toi. Regardez. Il n'insulte pas, il ne crie pas. Il n'est pas comme l'animal John Bateau, Arthur Banga, des animaux du RDR là, qui crient sur les gens. C'est à cause d'Arthur Banga, j'ai dit à Lasme Blaise de ne plus aller au plateau de NCI. C'est des animaux. Savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas. Savoir parler avec les gens, ils ne connaissent pas. Ils vont aller crier sur Lasme Blaise là-bas. Moi, ça me met mal à l'aise. C'est pourquoi je lui ai demandé de ne pas partir là-bas. Écoutez. Non, mais c'est ce que c'est. Si Blaise Lasme, comment réagit du côté de l'opposition avec cette déclaration, cette nouvelle de la candidature naturelle d'Alassane Ouattara? C'est la candidature de la honte. Hein? C'est la candidature de la honte dans la mesure où... Non, mais c'est ce que c'est. J'ai vu... Madame, c'est pas fort. C'est ce qui c'est. Quand mon papa Laurent Gbagbo dit Alassane Draman Ouattara, c'est un menteur. Et le Décafa, journaliste blanc de France, un pays de merde, là, lui dit, le mot est fort quand même. Gbagbo dit, le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Voici les enfants de Laurent Gbagbo. C'est une candidature de honte. Il dit non, c'est ce qu'il sait. Donc, on reprend le mot que papa a cité il y a 10 ans de cela, 20 ans ou 15 ans. C'est les enfants de Gbagbo Laurent. Ils sont partis à l'école. Je le dis ici, au PPACI, au GPS, il n'y a pas des analphabètes. Non, c'est des intellectuels. Raison pour laquelle, mission de Ali Djarasouba là, pourquoi il n'invite pas le GPS? Il sait. Il sait qu'au GPS là, c'est des intellos. Les intellectuels, le papoter. Il ne peut pas nous inviter. Ils savent. À une fraction de seconde, on va détruire le plateau là en même temps. Ça va finir. Sinon, on a un grand frère là-bas, Mamadou Traoré. On l'invitait souvent, mais ils ont arrêté. Parce que quand il prend la parole, l'émission est finie. Mais au RDR, c'est des analphabètes, des gens qui se sont accaparés de pouvoir avec des armes à la main. Ça n'a aucune connaissance politique. Ils continuent de gouverner les Ivoiriens avec la force et la violence et le machette. Faites la politique. Ils sont assis, ils disent que 2025 là, c'est bouclé. C'est géré déjà. Les machettes sont, les conteneurs de machettes sont arrivés à Abidjan. Il y a 4 groupes de Gbaga verts. Donc tout c'est bouclé. Et ils connaissent que ça, la violence et le machette. À part ça, ils ne connaissent rien. Donc Ivoiriens, apprêtez-vous, préparez-vous. En 2025, il faut tout faire pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ces gens-là. Sinon, hey, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Moi, je vous dis en même temps. Ça sera très, 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 très grave pour vous. Si c'est la réussi à se maintenir au pouvoir 5 ans encore. Non. Les animaux là, hey, ce n'est pas un problème. Pendant que Ouattara est au pouvoir, ils sont en train de fuir le pays pour venir mourir dans la Méditerranée, ici, dans l'eau. Tous ces Mamadou Djarasouba, Koulibaly, et Doumbia, Konaté, ils sont tous là. Actuellement, le soleil a commencé. Le premier bateau va arriver demain. Mais pour eux, Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir. Même s'ils vont aller mourir dans l'eau, ce n'est pas un problème. Des véritables animaux. Les gens qui se sont autoproclamés, nous sommes moutons d'Ad. Nous, on est fiers d'être les animaux de Ouattara. C'est grave, c'est dommage. Blaise Lamse, allez-y, papa. J'avais promis de te rendre hommage. Et samedi soir ou dimanche soir, un peu fatigué, mais j'ai dit non. J'ai déjà dit aux Ivoiriens que je veux le faire, il faut sortir. Le mot n'est pas fort, madame. Regardez là. Ils sont tous RDA ici. Même les journalistes sont RDA. Celle-là, elle est ici, là, à cause d'Ali Djarasouba. Avant de t'embaucher à la NCI, ils vont te dire, hey, on va t'embaucher, mais RDA. Prends ta carte de RDA. Voilà. Donc, quand on t'embauche avec ces conditions-là, toi, tu ne fais qu'Atalakou de Dramane. Ils ont les tortilles Nidja là-bas. Les live, tu vous des merdes là, Daouda Ouattara, je ne sais pas quoi, un crapaud là. Lui-même, il ne se cache même pas.
Daouda. Il se cache même pas, lui, le RDR. C'est lui qui critiquait Ouattara hier, mais aujourd'hui, là, il ne peut pas oser à dire un mot contre Ouattara. Le NCI de merde là, et Live TV de merde là. Daouda, il est dedans là-bas. C'est la honte pour la Côte d'Ivoire. Toutes ces chaînes de la médiocrité là. Une chaîne de télévision est créée pour informer, pour dire la vérité aux populations, mais pas pour venir faire à Talakou apologie d'un homme qui est au pouvoir déjà. Alors, allons-y les vieux. Hein, Las Blaise, non. Je n'ai jamais aimé un garçon. Moi, c'est un garçon. Aimer un homme. C'est-à-dire en matière de communication politique sur un plateau télé comme celui-là. Il n'y en a pas. Non. C'est-à-dire quand il attrape les animaux de Ouattara, moi je souris. Écoutez. Salle, ce jour-là, des personnalités de ce pays qui, en son temps, avaient dit que l'article 183 de la nouvelle constitution interdisait au chef de l'État de pouvoir déléguer un autre mandat qui serait inconstitutionnel. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution... Non, attends, Blaise. Ce jour-là, attends. j'ai vu dans la salle... Cette nouvelle de la candidature naturelle d'Alassane Ouattara. C'est pas bon. C'est la candidature de la honte. C'est la candidature de la honte dans la mesure où... Non, mais c'est ce que c'est. J'ai vu dans la salle, ce jour-là, des personnalités de ce pays qui, en son temps, avaient dit que l'article 183 de la nouvelle constitution interdisait au chef de l'État de pouvoir déléguer un autre mandat qui serait inconstitutionnel. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution de ma scène... Ce qu'il a dit là, les animaux de Dramane, retenez ça. Ce qu'il a dit, c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Dramane a réuni le décongrès. Mon jeune frère Las Blaise a eu honte ce jour-là de voir des personnalités du RDR dans la salle qui avaient dit auparavant que Ouattara ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. La malédiction de Dieu. Les hommes qui sont déjà maudits. Mais après leur pouvoir, ils vont s'expliquer. Ils ont tué les Ivoiriens. Qui a dit ça? L'homme qui a dit que lui, il est fier d'être mouton d'Ado. On m'a dit que c'est un juriste. Si c'est pas comment on dit que lui là, c'est un juriste. J'ai dit attention, juriste, où ça en Côte d'Ivoire? Sinon, si c'est pas comment on ne peut pas être parmi les juristes. On va écouter l'homme que Las Blaise parlait. J'ai vu des gens. Tournez, attendez, Las Blaise, il faut reprendre encore. 83 de la nouvelle constitution interdisait J'ai vu dans la salle, ce jour-là, des personnalités. Et puis remarquez la sérénité de cet homme-là. Il est posé, il est serein. Plateau de NCI là, c'est un plateau de poubelle où chacun doit crier. Mais lui non. Il s'exprime avec une tranquillité qui n'a pas de limite. L'homme est posé. Il ne crie pas. Et quand vous voyez un homme comme ça, il sait de quoi il est assis. Moi je dis à Las Blaise de ne plus aller là-bas. Mais comme il s'est fait confiance, il sait qu'à chaque fois quand il va là-bas, c'est des moutons qui sont devant lui, il continue de partir. Moi je lui ai dit de ne plus aller là-bas. Il n'y a pas ta place parmi ces animaux-là. Tu es un intellectuel. Tu vas aller faire quoi parmi les animaux? Las Blaise dit laisse-moi aller, je sais de quoi je suis capable. Il va là-bas à chaque fois, il est humilié, il est déshabillé. Des analphabètes qui ne sont pas partis à l'école. Très rapidement, écoutez. Ce pays qui, en son temps, avait dit que l'article 183 de la nouvelle constitution interdisait au chef de l'État de pouvoir déléguer un autre mandat qui serait inconstitutionnel. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution de cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, un mandat. Non. Pourquoi? Et pourquoi? 183. Non. Il répète. Non. Non. Véritables animaux. Voici les gens qui ont brûlé le pays. Mais après le pouvoir du RDR, moi je suis en vie, chacun va payer. Pour lui, on ne va pas laisser. Je vous le dis ça en même temps. Si c'est pas comme l'homme qui a dit que nous on est fiers d'être les animaux de Adopian, moi je suis d'accord avec ça. Quand on m'appelle animal de Dramane, on me dit que lui là, c'est un juriste. Dans quel pays? Ah, Gbagbo Laurent. Je comprends pourquoi Gbagbo et son grand frère Bédié, ils ne se sont pas attendus. Gbagbo a rendu tout le service du monde à Dramane, Wallahi. Et puis il a envoyé à la CPI. Face à une guerre, en voulant sauver son pays, Gbagbo il a accepté que Ouattara il est ivoirien qui peut aller au Canada. Oui.
Il a pris article exceptionnel. Pendant que son grand frère, en 1995, dit Dramane n'est pas ivoirien, il ne peut pas être candidat, que c'est un bouki. Gbagbo allait se rallier à Ouattara. Son grand frère était fâché. En 2000, son grand frère Bédié dit, ok, comme c'est toi qui as signé qu'il est ivoirien, c'est toi qui as dit qu'il peut être candidat, moi Bédié, je peux me rallier à lui aussi, pour faire mal à son petit frère. Voici comment les deux fils de la Côte d'Ivoire, petit frère, grand frère, ne se sont pas compris. Voici comment la médiocrité se sont retrouvés à la tête de nos pays. C'est dommage. À cause de l'incompréhension de petits frères et grands frères. Et la situation pour laquelle la Côte d'Ivoire est là, ma grand-sœur Mariam Traoré a dit qu'on est du lac à Blako Begrea. En bas, il faut 2050. Actuellement, comment on fait pour sauver la Côte d'Ivoire? Actuellement, ça est dans leurs mains. La République de Djoulamanistan et de Dramanistan. Vous comprenez? Alors l'homme qui a dit que lui, il est animal de Ouattara, on lui pose la question, si c'est Bakongo, est-ce que Ouattara peut être candidat en 2020? Écoutez, le discours de l'animaliste. Qui serait inconstitutionnel. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, un mandat. Non. Pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. J'ai vu aussi pendant l'adoption de la nouvelle Constitution. Papa, Las Blaise, attends, je vais répondre aux animaux. Ils ont brûlé le pays. Si c'est Bakongo. Non, il est clair. Article 183. Ouattara ne peut pas être candidat. Et c'est cet homme-là qui est venu s'asseoir ici, après d'avoir brûlé nos pays là, après d'avoir égorgé mon petit frère, tout ça, Alain Kofi, que personne connaît la constitution plus que Dramane. Hey, chaque Ivoirien doit se poser la question maintenant. Mais pourquoi après d'avoir dit ça, ils ont replié sur eux? Pourquoi après d'avoir dit ça, ils ont eu peur que Ouattara se retire? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent. C'est là. Écrivez ce que je vous dis. Si ce n'est pas un coup d'État, ceux-là ne vont jamais quitter au pouvoir. Écrivez ça. Ou bien le miracle de bon Dieu. Dieu qui a décidé ainsi de les faire partir. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je connais le profondeur du mal que ces gens-là ont infligé aux Ivoiriens. Je connais. Je connais. Ils ont fait trop du mal, trop de mal aux Ivoiriens. Il se dit quoi? Si on laisse le pouvoir là, on va devenir quoi? Et ça, la question reste posée. Ces gens-là, ils sont venus par un coup d'État. C'est comme ça qu'ils vont partir. Mais détrompez-vous. Ou bien une révolution populaire. 29 millions des Ivoiriens, 3 millions dans la rue. Ils n'ont pas le choix, ils vont partir. Voilà les deux conditions. Mais si fait Bakongo, après d'avoir dit ça là, pourquoi ils ont laissé Ouattara encore se présenter? Parce que le danger, le risque est potentiel. Même un animal du RDR qui est né hier à l'hôpital, ils savent qu'après leur pouvoir, ce n'est pas bon. Tous les animaux du RDR sont convaincus là-dessus. Le risque est énorme. Le risque de perdre le pouvoir, le danger, lorsqu'ils ne sont plus aux affaires, est énorme. Raison pour laquelle, si c'est Bakongo, il a dit et il s'est dédié. Et malgré ça, ils ont laissé Ouattara être candidat. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais le français de Cissé Bakongo était très clair. Tout le monde a compris. Cissé Bakongo, est-ce qu'il y a Ouattara a des possibilités de faire un troisième mandat? Non. Article 183. Non. Il a dit non. Mais pourquoi ils ont fait? Parce qu'ils savent. Même après 100 ans, c'est là. Il doit s'accrocher. Parce que les jours, ils ne sont plus au pouvoir. Ils le savent. Moi, je le sais. Le danger est énorme. Le risque est énorme parce qu'ils ont tué les enfants. Ils ont éventré les femmes enceintes. Égorgé tout ça à Alain Kofi. Brûlé les familles des vieillards. Atomoudi, mes parents baoulés, ont été brûlés vifs. Aujourd'hui, aucun Ivoirien a le droit de parler. Ouattara allait très très loin. Le RDA allait très très loin. Non seulement la manière qu'ils se sont arrivés au pouvoir, c'était pas bon. C'était pas la bonne manière. Nous avons marché sur le sang pour accéder au palais. Et avec ça encore,
On gouverne les êtres humains comme des animaux. Imaginez un instant, vous allez comprendre pourquoi ces gens-là sont accrochés au pouvoir, ils ne veulent pas laisser. Parce que vous voyez, moi, je prie Dieu tous les jours. Que leur pouvoir n'a qu'à finir de mon vivant. Moi, je vais voir après Ouattara. J'ai vu avant Ouattara. Je vais voir après Ouattara. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Ils le savent. Sinon, si c'est Bako, après d'avoir dit ça, pourquoi il a soutenu encore troisième mandat de Ouattara? Ils savent. Ils savent. 2025, c'est bouclé. Oui, je vous le dis en même temps. Sauf si les Ivoiriens descendent dans la rue, comme au Burkina, au Mali. Oui, il n'y aura pas coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que l'armée ivoirienne, il n'y en a plus. Il n'y a plus l'armée patriotique en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus l'armée ivoirienne, il n'y en a plus. L'armée de Draman. Ministre de la Défense, c'est un Djoula. D'abord, président de la République, c'est un Djoula. Vice-président, c'est un Djoula. Ministre de la Défense, c'est un Djoula. Chef d'état-major des armées, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la police, c'est un Djoula. Aucun pays au monde, ça existe. Allez-y, tapez sur Google. Écrivez ici. Zouzou, tu te trompes, ça s'est passé dans tel pays. Il n'y en a pas. Unique pays au monde où ça là, ce système-là existe, c'est en Côte d'Ivoire. Aucun chef d'état ivoirien a osé faire ça là. Même Félix Houphouët-Boigny, qui a créé la Côte d'Ivoire, n'a pas plus fait ça. Mais le RDA, ils l'ont fait. Oui, un animal n'a qu'à dire que Zouzou Tima, il faut écrire ici. Que Zouzou, il y a un pays qui a ça. Président, Djoula. Vice-président, Djoula. Ministre de la Défense, Djoula. Chef d'état-major des armées, Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, Djoula. Chef d'état-major de la police, Djoula. Unique pays au monde, c'est la Côte d'Ivoire. C'est bouclé. Donc il n'y aura pas coup d'État. Sauf le miracle de bon Dieu. Les Ivoiriens, prenez vos responsabilités. Moi, j'ai mal. C'est pourquoi il y a longtemps, mon combat se limite seulement peuple du Nord, peuple Sénifo, retour de Soro Dioma en Côte d'Ivoire. Je ne parle plus de vos misères. C'est quel peuple ça? Les jours où Ouattara a nommé son petit frère ministre de la Défense, les Ivoiriens sont restés silencieux. Aucun pays au monde, écrivez, non d'un pays ici, où ce système-là existe. Écrivez. Alors, papa Blaise Lams, big respect à toi. C'était pour te rendre hommage. On va continuer. Voilà, allez-y. Constitution, le ministre de la Justice, l'adoption de la nouvelle Constitution, le ministre de la Justice dit devant les députés, les représentants du peuple, que la nouvelle Constitution ne permettrait pas à Alassane Ouattara de se représenter à nouveau. Mais on est sous le joug de cette Constitution-là. Et c'est ce Alassane Ouattara qui n'est pas en mesure, selon la loi, de se présenter, qu'on sollicite pour qu'il se présente. Ce n'est pas sérieux. Ça pose le problème de la crédibilité des acteurs politiques, surtout ceux du RHDP. Je pense... Monsieur le... Non, là, c'est me Blaise. Vraiment, toi... Non, toi... Il est posé, il est serein. Et quand il parle, les animaux sont obligés de fermer leur gueule. Même Arthur Banga, le plus animal de NCI, quand Lassem Blaise parle, il s'était. Le jour de l'adoption de nouvelles constitutions, sans Kabilé, un bouki, lui aussi, oui, je le connais. Il dit, il vient de Boula, un bouki, sans Kabilé. Oui, il est venu s'asseoir devant les députés de la nation. Écoutez ce qu'il a dit. Vous comprenez rien ici? Vous croyez que là, c'est vos camarades? Aucun Ivoirien est camarade du RDA. Aucun Ivoirien est camarade du RDA. C'est entre vous, la médiocrité. Écoutez. Député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler. Tu vois, les Ivoiriens sont contents, on applaudit. Tous les Ivoiriens souhaitent que Ouattara s'en aille. Bravo, tiens, Moro Puissant, l'homme qui a transformé la Côte d'Ivoire, qui a construit le pont, le goudron. Mais malgré ça, aucun Ivoirien aime Draman. Aucun. Aucun Ivoirien. Aucun. Un Ivoirien et 4 Ivoiriens sur 5 souhaitent le départ de Draman demain matin. Oui, son fils, le fils de Draman, David Ouattara Rassamana, lui-même, il a dit ça. Il dit, lui, il ne comprend pas les Ivoiriens, malgré tout ce que son papa est en train de faire. Son papa n'est pas aimé en Côte d'Ivoire, que lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi tout le travail que son père est en train de bâtir, il n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne vont jamais aimer Ouattara, parce qu'il est venu éventrer les Ivoiriens. Oui, oui.
Il a installé des dictatures en Côte d'Ivoire qui ne dit pas son nom, que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Le dictature actuel de la Côte d'Ivoire, le pays n'a jamais connu ça. Voilà. Sans ça, Kabilé. Écoutez, on applaudit, on dit président de la République, il ne sera pas candidat, tout le monde applaudit. Parce qu'on est pressé qu'il s'en aille. Écoutez. Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. C'est là, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, des véritables moutons. Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Mais c'est ces gens-là qui ont poussé Ouattara à massacrer les Ivoiriens pour un 3e mandat. Et là, on parle d'un 4e mandat. Mais là, Blaise va parler. Il n'a pas encore fini. Il va parler. Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il peut dormir tranquillement. Alassane Ouattara est candidat, qu'il le veuille ou non. Je pense que... Lui, là, c'est un être humain. L'homme qui vous a dit ici, dans cette vidéo-là, qu'il est pratiquement impossible pour Dramane d'être candidat en 2020, article 138. C'est lui qui vient dire encore qu'il le veuille ou non, Dramane sera candidat. Hey, pays là, c'est pas pour vous. Moi, je prie Allah subhanahu wa ta'ala. Hey, Allah. Mais Allah Dari Lombe, Ibe de London. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours que le pouvoir de Djoula n'a qu'à finir de mon vivant. Moi, je vais voir après Ouattara. Même si c'est un jour, après, je n'ai qu'à mourir. Je vais voir. J'ai vu les Baoulés après le pouvoir des Baoulés. J'ai vu mes parents bêter après le pouvoir des bêtés. Je vais voir les Djoula après le pouvoir des Djoula. Il se reste qu'une semaine. Et puis, Dieu n'a qu'à me prendre. Je vais voir ça. Ça fait partie de mes soucis. J'ai pris Dieu pour ça. Hey, non, c'est là. Hey, hey. Écoutez. Alassane Ouattara avait dit en son temps qu'il avait très peu de temps avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly pour désigner un successeur. Et que pour former un successeur, il lui fallait du temps. Il a eu 5 ans. Il aurait pu désigner quelqu'un, ou bien le RHDP même pouvait désigner quelqu'un qui allait être avalisé par Alassane Ouattara. Sans doute que... Là, c'est une Blaise. Mais non. Tous les animaux du RDR, ici, ils ne peuvent pas parler. Et tous, ils sont fâchés, ils ont serré la mine. Mais Blaise, c'est la tranquillité, c'est la civilisation, c'est la sérénité. Hein? Tu es parti à l'école, tu n'es pas serein. C'est que tu n'es pas parti à l'école. Alassane Ouattara a dit à son temps, comme mon tonton Amadou Gon Coulibaly est mort, à qui j'ai fait une vidéo pour tirer les oreilles de mes parents sénifaux, pour que Amadou ne va pas en Côte d'Ivoire. Ils ont eu mal de dire à Ouattara non. Amadou est en France en train de se soigner, il ne peut pas venir. J'ai dit, mais au cas si Amadou vient, il n'a qu'à aller à Korogo aller se reposer. Mes parents sénifaux qui sont devenus peuple de la médiocrité et la honte totale de tous les peuples, ils ont laissé le conseil des ministres, Amadou est tombé. Mon beau-frère, Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, comme on l'appelait Chomba, Amadou Cimetière, il était en Turquie, il souffrait de prostate, en train de soigner. Dramane l'appelait, hé, prostate ou pas, moi je m'en fous de ça. Il doit avoir sens plénière de l'Assemblée nationale. Si tu ne viens pas, je vais mettre Bitogo le bouquet à ta place. Amadou Soumaoro a fui pour venir, il est malade. Dans l'incapacité de dire non à Dramane, il est venu mourir à Séguéla comme un poulet. Aujourd'hui, on est dedans. Eh, tiens, ce peuple-là, je suis pressé que le pouvoir de Djoula n'a qu'à prendre fin demain matin. Wallahi bilay. Parce que vous savez pourquoi? Moi, j'ai vu. Avant l'arrivée de Ouattara, j'ai vécu ce que nos parents disaient. J'ai vécu comment on était avant l'arrivée de Ouattara. Attends Ouattara au pouvoir, j'ai vécu comment on est traité. Donc je suis pressé que ce pouvoir n'a qu'à finir. Pouvoir après Ouattara. Non, pouvoir l'a fini. Demain, moi ici en vie, après Ouattara. Ah non, ça c'est l'un de mes rêves ça. Wallahi, l'un de mes rêves. Fagoli, il y a combien de personnes qui sont connectées là? Je ne vois rien là. Facebook veut m'empêcher à m'exprimer si tu es ici. Donc Facebook veut m'empêcher à m'exprimer. Regardez, lui là. Il ne peut pas ouvrir la gueule. Il ne peut pas parler. Parce que le jeune homme qui parle là, Alassane Blaise, il est parti à l'école. Allez-y les vieux. Sans doute qu'il va accepter. Il a dit, Amadou Gon Coulibaly est mort. Lui, il avait 3 jours de désigner un successeur. Merci beaucoup Fagoli. Amadou Gon Coulibaly est mort. Lui, il a 3 jours de désigner un successeur. Donc, il ne peut pas.
Draman le Bouki a sauvé de pouvoir. Il sait, Draman quitte au pouvoir aujourd'hui. Et je pèse mes mots, hein. Je pèse mes mots. Si Draman a eu la chance, c'est la prison. Sinon, Draman sera exécuté. Je vous le dis. Les Ivoiriens ne vont jamais pardonner Ouattara. S'il a eu la chance, c'est la prison. Sinon, ils vont finir avec lui. Ouattara le sait. Ces Mamadou Touré là, ils sont conscients de ça. Moi, je suis conscient de ça. La seule chose qui peut sauver Ouattara, c'est de mourir au pouvoir. Tous les animaux du RDA, ils savent ça. Moi, ici, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais moi, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je ne suis pas d'accord que Ouattara met au pouvoir. Mais ces moutons-là, ils savent. Ouattara quitte au pouvoir. Je pèse mes mots. Si Ouattara a eu la chance, c'est la prison. Sinon, les Ivoiriens vont en découdre avec Ouattara. Au même titre que Chamel Do de Libéria. Je connais mes parents. Je connais les Ivoiriens. On attend. Chacun est silencieux. Chacun est assis sur le baume. Tout le monde est silencieux. On attend que Dieu me fasse sur ce pouvoir. Moi, je suis l'une des personnes qui prie matin, midi, soir. Que le pouvoir de Djoula n'a qu'à finir demain matin. Moi. Et on va voir après Ouattara. Voilà un peuple qui a sacrifié tous ses enfants pour Ouattara. Attends Ouattara au pouvoir, ils sont traités comme des animaux. Et même ils se sont autoproclamés les moutons d'Ado. Et même. Et regardez comme ils sont traités, les maisons sont cassées. Pendant qu'ils dorment dedans. Hein? Ils savent pourquoi Ouattara ne va pas quitter. Eh non, mais c'est dommage. Draman, il a fait trop de mal aux Ivoiriens. Nous, on a demandé pardon au peuple ivoirien, au Laurent Gbagbo. On continue de demander pardon, moi, pour ma participation à l'arrivée de Draman le Bouki au pouvoir. Oh my God. Vous comprenez? Moi, je demande pardon toujours aux Ivoiriens. Toujours aux Ivoiriens et à Laurent Gbagbo. Le fait que j'ai participé à l'arrivée de Draman le Bouki au pouvoir. C'est tout. Voilà, allons-y. Accepter. Sans doute qu'il va accepter. Mais il aurait pu désigner quelqu'un ou bien le RHDP même. Je pense que Alassane Ouattara avait dit en son temps qu'il avait très peu de temps avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly pour désigner un successeur. Et que pour former un successeur, il lui fallait du temps. Il a eu 5 ans. Il aurait pu désigner quelqu'un ou bien le RHDP même pouvait désigner quelqu'un qui allait être avalisé par Alassane. C'est quand il parle les moutons, voilà. Tout le monde est silencieux. Parce que ce qui sort dans sa bouche, c'est paroles bibliques et coraniques. Tu ne peux pas contester. Ce qu'il dit, c'est la vérité pire. Alassane Ouattara avait dit à son temps qu'il avait très peu de temps, c'est-à-dire 3 jours, pour désigner un successeur d'Amadou. C'est pourquoi il s'est lancé, non? L'Asm Blaise dit aux animaux du RDR. Draman a eu 5 ans pour former. Pas, cette fois-ci, pas 3 jours. Hein. Décès d'Amadou, il a dit qu'il a 3 jours seulement. Il a pris. Mais cette fois-ci, Blaise Lams dit aux animaux du RDR, les gens qui se sont autoproclamés des moutons d'ado, des pères de famille, qui ont des femmes et des enfants. Ta mère t'a mis au monde comme un être humain. Tu as dit à maman, non, que toi tu es un animal. C'est toi qui vois ça. Draman a eu 5 ans de former un successeur, de désigner un successeur. Qu'est-ce que les animaux vont venir me dire maintenant? Non, il ne peut rien nous dire. Ouattara a violé la constitution. Et d'ailleurs, Ouattara a reconnu qu'il n'avait pas le droit à un 3e mandat. Ouattara a dit ça. Que lui n'avait pas le droit à un 3e mandat. Mais comme Amadou Gon Coulibaly est mort, son successeur, c'est Ouattara qui a tué Amadou. Il avait un certificat médical d'Amadou dans sa main. Alassane Draman Ouattara et sa femme, ils ont mis pression à Amadou de venir. Les Ivoiriens ont vu Amadou à l'aéroport. En descendant de l'avion, là, on s'est mis à pleurer. On savait que c'était fini pour Amadou. On l'a tué à cause des pouvoirs. Vous allez partir à l'enfer. Tonton Amadou Goké, ton âme repose en paix. Amadou a été tué par exprès. Parce que Draman avait ses certificats médicaux. À cause des pouvoirs. Le pouvoir, c'est éphémère. Saddam Hussein n'est plus là. Kadhafi n'est plus là. Le plus dictateur du monde que Ouattara a dépassé Mobutu, si c'est ce Congo ou je ne sais pas quoi, au Congo Zaïre, il n'est plus là. Le pouvoir, il est éphémère. Ils ont tué Amadou à cause d'un 3e mandat. Draman dit Amadou est mort, lui, il a 3 jours. Il ne peut pas nommer quelqu'un. Et pourtant, Ahmed Brayoro, à l'époque, Golden Boy, qui battait tous les sondages, qui était le plus aimé au sein du RDR. Ahmed Brayoro. Les femmes, les enfants, des vieillards, tout le monde était d'accord. Après Amadou, que c'est lui qui devait prendre. Ouattara dit non.
avec son frère burkinabé Bitoko. Ils ont tué Anbak. Et ils se sont accaparés des pouvoirs. Mais le pouvoir là, ça va finir, c'est éphémère. Moi, je ne suis pas au pouvoir, mais je vis. Je mange, je bois, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Je suis en l'aise. Je ne suis pas au pouvoir, mais je vis. Je vis au même titre que Draman. Le pouvoir, c'est éphémère, ça va finir. Donc, tu as eu 5 ans de préparer un successeur. Bon, qu'est-ce que tu vas venir dire aux Ivoiriens maintenant? Big respect à toi, mon jeune frère Lasmi Blaise. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Non, tu es un chef. Sérieusement, j'ai demandé à Lasmi Blaise de ne pas aller à NCI. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas contre qui il aille là-bas. Mais je suis contre qui va aller s'asseoir. Les animaux du RDR, des Artou Banga, des John Bateau là, vont nous manquer de respect. C'est ce que moi je ne veux pas. Parce qu'à chaque fois Lasmi Blaise va à NCI, il les a humiliés là-bas. Mais je ne veux pas qu'il aille là-bas pour ne pas que les animaux vont aller crier sur lui. Et c'est ça qui me dérange. Oh non, le vieux Lasmi Blaise, c'est un chef. Voilà, il y a une de sa vidéos ici. On va finir avec ça encore. J'ai gardé ça il y a longtemps. Assane Ouattara, sans doute qu'il va accepter. Il va accepter. Sans doute qu'il va accepter. Non, là, mais il ne s'est pas encore prononcé. Lasmi Blaise, il ne faut pas dire sans doute. Il va accepter. Ouattara quitte au pouvoir. Je pèse mon mot encore. S'il a eu la chance, c'est la prison. Sinon, Ouattara sera arrêté. Système Chamel Do. Les Ivoiriens attendent Ouattara au tournant. Sans doute qu'il va accepter. Sans doute qu'il va accepter. Il va accepter. Mais il ne s'est pas encore prononcé. Donc, non, on connaît. Vous ne pouvez pas l'affirmer. On connaît ça. Avec certitude. Bah, il va accepter. Mais ça. Lasmi Blaise. Il dit, bah, laisse ça, on connaît ça. Non, je l'aime trop. Voilà. Je l'aime, ce homme-là. Je suis trop fort. C'est-à-dire la vérité là. Moi, j'adore ça. Ah, Lasmi Blaise. Il dit, madame, laisse ça, on connaît ça, il va accepter. Il va accepter. Mais tu ne fais pas accepter en même temps dire que mon papa Gbagbo n'est pas candidat. Hey, le pays va sombrer de nouveau. Et je demande à Draman Le Bouki de ne pas détruire la Côte d'Ivoire pour la 4e fois. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je demande à Draman de sauver notre pays en 2025. Hé, Ouattara, s'il te plaît. C'est ça. Merci maman, oui, je prends des antibiotiques aussi à cause de mon accident là, souvent, ça me prend un peu. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. 19 septembre 2002, c'était Draman, tu es venu détruire la Côte d'Ivoire. En 2010, 3000 morts, tu as exécuté les gens. En 2020, pour la 3e fois, tu as massacré les Ivoiriens. Ouattara, s'il te plaît, il ne faut pas tuer nos parents encore en 2025. Ça sera trop de ta part. Il faut laisser, il faut partir. Pour la 4e fois, tu t'apprêtes à venir massacrer les Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre de bon Dieu qui prie Dieu plus que moi pour la fin des pouvoirs des Djoula en Côte d'Ivoire. Demain matin, il n'y a pas plus que moi, il n'y en a pas. Je prie pour ça tous les jours. Les Djoula de Draman, RDR, que leur pouvoir prend fin demain matin. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Là, je dis, madame, ferme ta gueule, laisse ça, on connaît ça. Il va accepter. Il va accepter. Parce que Ouattara, s'il quitte au pouvoir, je pèse mon mot. S'il a eu la chance, c'est la prison. Sinon, Ouattara sera exécuté. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Ça pose le problème de la crédibilité au niveau de la accepter. Mais il ne sait pas encore. Quelqu'un ou bien le RHDP même pouvait désigner quelqu'un qui allait être avalisé par Assane Ouattara. Sans doute qu'il va accepter. Sans doute qu'il va accepter. Mais il ne s'est pas encore prononcé. Donc, non, on connaît. Vous ne pouvez pas l'affirmer. On connaît ça. Avec certitude. Bah, il va accepter. Madame, on connaît ça. Il va accepter. Voilà, ah non. Lasmi Blaise, c'est un chef. Voilà, mais ça pose le problème de la crédibilité au niveau de la parole publique. Un 3e mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon 2e mandat, j'aurais... C'est Draman Le Bouki lui-même qui prend la parole ici. Écoutez, un 3e mandat est envisageable pour Draman Ouattara? Non. Non. Mais pourquoi il a fait? Il sait. Ouattara, il n'est pas naïf. Hein? Ouattara, il sait les dangers qu'il en guette. Il connaît ça. Ouattara sait ce qu'il attend après le pouvoir. Je ne parle même pas de ces pays. Certainement, il va partir là-bas s'il a eu la chance. S'il a réussi à sortir de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Non, c'est pas bon. Moi, je sais de quoi il parle. C'est pourquoi il a bouclé l'armée. Tout s'est bouclé en Côte d'Ivoire. Président Djoula, vice-président Djoula, ministre de la Défense Djoula, et chef d'état-major des armées Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie Djoula, chef d'état-major de la police Djoula. Ouattara a fait tout ça pour que lui, il soit sauvé. Mais Ouattara ne sera pas sauvé après le pouvoir. Écrivez ça. Il a fait mal. Il sera sauvé à une seule condition, accepter de se retirer, commencer à demander pardon aux Ivoiriens pour tout le mal qu'il a fait. C'est fini. Sinon, il ne sera pas sauvé. Moi, en tout cas, j'ai pris Dieu matin, midi, soir,
Que Dieu me donne longue vie et la santé uniquement pour voir après le pouvoir de Djoula là. Ah, ça va me faire plaisir. Hein. Si je ne suis pas mort avant que Ouattara quitte au pouvoir. Ça, c'est mon rêve, ça. Allons-y, les vieux. Draman. J'aurai 78 ans. Ouais, il va accepter, mais ça pose le problème de la crédibilité au niveau de la parole publique. Un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Ok. C'est pas dans mes intentions. Okay. Quelqu'un qui déclare devant tout le monde entier fabriquer, ils disent ça, aujourd'hui, demain, ils pensent que les autres ont oublié. Et puis, ils font comme s'ils n'ont jamais... Quelqu'un qui dit devant le monde entier qu'il n'est pas candidat, aujourd'hui, ces animaux-là nous fait croire qu'il n'y a rien. Lams Blaise, c'était pour te rendre hommage. J'ai aimé. Maintenant, il y a une de tes vidéos ici que j'ai gardée jalousement dans le congélateur. On va écouter ça et puis on va se laisser. Mamma mia. Ciao, 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 ciao. Bon, je vais commencer parce que quand l'été commence là, les petits moustiques là, ils viennent embrouiller les gens ici. Oui, mon parfum. S'il vous plaît, hein. Il vient ici, voilà. Les petits, ici c'est pas pays de Draman. Voilà, il y a tout ici. Vous voyez? Voilà, tu fais pop, 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 c'est fini. Ils vont partir. On n'est pas dans le pays de Draman ici. Voilà. Donc les petits moustiques, les insectes là, ils vont plus venir m'emmerder quoi. C'est de ça, Zouzou. Donc on va écouter le dernier vidéo de Lassem Blaise. Cette vidéo là, j'ai mis dans l'album de Papa Laurent Gbagbo, je crois bien. Il y a un animal du RDA encore, même parents de Kabilé là, Sansa Kabilé là. C'est les mêmes gens là. Voilà, ils sont dans les médiocrités là-bas. Album de Papa Laurent Gbagbo. Lassem Blaise. La vidéo, il est calé ici. J'ai gardé ça jalousement dans le congélateur. Voilà. 2012 jusqu'à aujourd'hui, tranquille, en paix. RDA est composé des animaux. Voilà, Bilay. Et même ils ont dit qu'ils sont des animaux de Ouattara. Des analphabètes. C'est-à-dire, Ivoiriens doivent comprendre que ces gens-là sont arrivés au pouvoir uniquement par la force des armes et non leur connaissance politique. Non. Moi, j'étais responsable du RDA. Je connais ces gens-là. Aucune connaissance politique. Lassem Blaise, là, quand il va sur les NCI des merdes, là, c'est la déconstruction totale. C'est la honte. Écoutez, cette vidéo est gardée ici, jalousement. Ah non, Lassem Blaise, le gars là, ce jeune là, c'est un homme. Il y a un animal du RDA. C'est après ça, j'ai demandé à Lassem Blaise de ne plus partir là-bas. Parce que c'est des animaux. Voilà, vous allez voir l'animal, il crie, il raconte sa vie. En 2 secondes, Lassem Blaise l'a déconstruit. Ouais, j'ai vu ton appel là, mais je suis en live, c'est pourquoi je n'ai pas décroché. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Lassem Blaise, regardez là. Il est assis, il est serein, il ne parle pas. L'animal raconte sa vie. Lui, il est assis, il regarde. C'est-à-dire, l'animal finit de raconter sa vie. Et 2 phrases, il détruit l'animal. Lassem Blaise. Mettez le cœur pour Lassem Blaise, s'il vous plaît. Mes fans, mettez le cœur pour Lassem Blaise. Le jeune homme, il est parti à l'école. Au PPACI, au GPS, il n'y a pas des analphabètes là-bas. C'est les intellectuels. RDA, ils sont au pouvoir avec la force et la violence. Aucune connaissance politique des analphabètes. On a confié le pays à des analphabètes. La conséquence aujourd'hui, c'est là. Allons-y. Lassem Blaise. Tu vois, jusqu'à il fait sortir sa langue et il regarde l'animal. Il fait sortir sa langue, il regarde l'animal tellement il est dépassé. Regardez. C'est-à-dire, il s'apprête à détruire l'animal. Écoutez. Là, Lassem Blaise, toi, tu es un chef. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansanson, merci. Mon frère, quel type d'Ivoirien êtes-vous? Il faut poser ces questions-là à toi. C'est toi qui t'appelles San Dada ou je ne sais pas quoi là. Lui là, il s'appelle Lassem Blaise. Tu n'as pas à lui poser la question quel type d'Ivoirien il est. Voilà, lui, il est Ivoirien de souche authentique, originaire. C'est toi qui dois te poser la question.
dans ça. Toi, tu es du Bouna là-bas. C'est toi qui dois te poser la question. Vos médiocrités là doivent avoir des limites. C'est pas partout on fait la médiocrité. C'est à partir de ce jour-là, j'ai dit à Lassm Blaise de ne plus aller sur le plateau de la NCI des merdes là. Les Djoulamanistan, des Dramanistan. Il a fini de raconter sa vie. Écoutez, hein, Lassm Blaise, il va détruire l'animal tout de suite là. C'est trop doux. Il va détruire l'animal tout de suite là. Regardez. Voilà. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui, tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansansan, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. En 2 secondes, il a détruit l'animal. Le pays est en paix depuis en 2012. On peut voyager, on peut tout faire. Nanani, blablabla. Vous n'êtes pas content de ça. Vous êtes quel type d'Ivoirien? On dit merci dans ça. Lassm Blaise, il dit oui. Le pays est en paix. La paix dépend des cultures démocratiques de l'opposition. Quand votre Draman était dans l'opposition, là, on n'a pas connu de la paix. Parce que dans sa culture de Draman, c'est les armes. La culture politique des Draman, c'est des armes. Mais la culture politique de Sorodjom, Egbabo, Laurent et Arikona Bédié, ils ne connaissent pas les armes. C'est pourquoi nous sommes en paix. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Quand Draman était dans l'opposition, là, il avait cette culture-là, non? La culture des armes. On en face une opposition, dans sa culture, il n'y a pas Kalachnikov dedans, lance-roquette, RPG, AK-47. Donc, c'est normal que le pays soit en paix. Hein? La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les Kalachnikov. C'est-à-dire, en 2 secondes, il a détruit l'animal. Et puis, c'est dans ça, apparemment, on m'a dit que c'est un député aussi. Député de la nation ivoirienne. C'est dommage, c'est grave, c'est triste. Vous comprenez? Lui, là, c'est un député aussi. Non, mais regarde. On peut voyager en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui, tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansansan, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. Las, big respect à toi. Franchement, je te respecte beaucoup. Et si je t'avais demandé de ne plus aller t'asseoir sur le plateau de NCI des merdes là, c'est pas parce que je ne veux pas que tu sois là-bas. Mais je ne veux pas que tu ailles t'asseoir, toi, un intellectuel qui a étudié, qui est parti à l'école, va aller s'asseoir parmi des animaux. C'est ça que je ne veux pas. C'est ça que je ne veux pas. Tu comprends un peu? C'est ça que je ne veux pas. Que tu vas t'asseoir parmi les animaux, ils vont te manquer de respect. Ça, je ne veux pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, à chaque fois quand tu vas là-bas, j'ai confiance à toi. Tu vas t'asseoir, tu détruis, tu déconstruis les animaux sans que quelqu'un puisse dire un mot. Merci beaucoup, Lassm Blaise. Félicitations à toi. Je suis tombé sur cette vidéo, j'ai beaucoup aimé. J'ai décidé de décortiquer aux Ivoiriens parce que tu as dit tellement de vérités dedans et te dis merci en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, tu n'as pas n'importe qui. Voilà, tu as pris l'âge un peu quand même. Hein? Blaise Lasme, comment réagit du côté de l'opposition avec cette déclaration, cette nouvelle de la candidature naturelle d'Alassane Ouattara? C'est la candidature de la honte. C'est la candidature de la honte dans la mesure où... Non, mais c'est ce que c'est. J'ai vu dans la salle, ce jour-là, des personnalités de ce pays qui, en son temps, avaient dit que l'article 183 de la nouvelle Constitution interdisait au chef de l'État de pouvoir déléguer un autre mandat.
qui serait inconstitutionnelle. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, un mandat. Non. Quoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. J'ai vu aussi pendant l'adoption de... Merci Blaise Lasme. C'est cette vidéo que je suis tombé dessus qui m'a fait énormément plaisir et j'ai décidé de la exploiter. Expliquer aux Ivoiriens des vérités que tu as dit dedans. Merci beaucoup à toi. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te protège là-bas. Je demande à tous les Ivoiriens 2025 arrive de quitter, de se désabonner. On arrive à tricher une élection. Moi, j'ai organisé l'élection ici, moi. On arrive à tricher une élection lorsque le cas entre les deux candidats est de 2% ou 1% ou 3% comme ça. Mais lorsque le cas est 98%, il n'y a aucune possibilité de tricherie. Je vais vous donner un exemple très clair. On dit que Gbagbo Laurent, Soro Diom sont au premier tour à plus de 70% des résultats et que Dramane traîne entre 5%, là, il n'y a aucune possibilité de tricherie. Donc, pour éviter que Dramane puisse avoir 5% même dans le pays, là, il ne faut pas voter pour le RDR. Si Ouattara il est candidat. Je vous ai montré des vidéos. Beaucoup des Ivoiriens naturalisés de ces CEDEAO ont voté pour Ouattara. Parce que Ouattara leur a dit, quand il va prendre le pouvoir, ou bien à la rafia, il sera leur solution. Ils ne seront plus embêtés. Vous comprenez? Ils ont voté pour Ouattara. Aujourd'hui, les maisons sont détruites, cassées. Je leur demande de se désolidariser de Ouattara. De ne plus voter pour Alassane Ouattara. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. On est ensemble. Bonne soirée à vous et bon début de semaine. Allez, assalamu alaikum.